fait depuis que j'ai 13 ans que je fais des tournois ici. J'ai joué 2 fois la Junior Cup que j'ai gagnée d'ailleurs 2 fois, donc c'était vraiment une expérience de fou. Ma première année, j'avais 13 ans du coup, et c'était l'année où j'ai joué les championnats d'Europe Girls pour la première fois. Donc je commençais un peu à me confronter à des filles internationales, mais ça restait en Europe. Et là, de venir jouer l'Évian U14, c'était la première fois qu'on jouait contre des Américaines, des Chinoises, des filles qui venaient du monde entier, donc c'était une expérience de fou quand on était petit. Je me rappelle que la deuxième fois où je gagne, au 18, j'avais rentré un putt genre de 15 mètres tout au fond du green pour faire eagle et gagner avec un coup d'avance. 2 ans après, j'ai fait l'Évian Junior Event, où j'ai perdu en playoff contre ma meilleure amie Adela. Et du coup, on est parti à Vegas après, donc encore une fois, c'était une super expérience sur le parcours d'Évian. Maintenant qu'il est en position majeure, donc il est encore plus long que la manière dont j'ai joué quand j'étais petite, donc ça rajoute du challenge, les greens qui sont toujours aussi compliqués et j'adore toujours autant ce parcours. Au début, c'était un peu compliqué à gérer, puisque, enfin, compliqué dans le bon sens, du coup, c'était que des des bons problèmes. Mais je ne m'attendais pas du tout à passer pro aussi rapidement. J'avais prévu encore de rester 1 an, presque même 2 amateurs. Du coup là, de gagner, d'avoir une catégorie professionnelle pareille sur le LED, je ne pouvais pas refuser le passage pro. Donc je suis passée direct pro. Après avoir fait les quelques expériences sur le LED, ça m'a aussi fait me rendre compte que c'est ce dont j'avais envie. Et gagner en Italie, du coup, c'était le go, quoi. Donc c'était vraiment top. Déjà j'avais dit non à la fac il y a un petit moment, puisque mon but ça a toujours été de passer pro le plus vite possible. Surtout que j'ai un bon cadre, j'ai des bons coachs, j'ai ma famille ici dans le sud de la France, donc je me sentais pas de partir aux États-Unis pour 1 an, changer de coach, etc. Donc la fac j'avais dit non. Du coup mon but c'était de passer pro le plus rapidement possible. Je comptais rester encore amateur 1 an je pense, donc jusqu'à 2022 et au final bon c'est pas plus mal. J'ai commencé un peu à m'adapter à la vie sur le LED. J'ai fait le Jabra du coup dans la foulée qui était un peu du coup avec toute l'ambiance de l'Italie et tout un peu compliqué à gérer, mais j'ai bien joué les 2 premiers jours et du coup il y avait une bonne ambiance. Je me suis rendu compte que j'étais professionnelle de golf. Enfin, tout le monde me le répétait en me disant « Oh ça y est t'es passé pro », j'étais là en mode « Ouais certainement ». Mais la pression elle allait un peu retomber, mais pendant le Jabra il y avait encore toute l'excitation de l'Italie. Je recevais 1 million de mails pour savoir comment ça allait se passer le reste de la saison, le calendrier, pas le calendrier. J'ai vu que j'allais avoir des tournois à New York, à Dubaï, en Inde, donc bon. Il y a plein de beaux tournois encore en Europe, sur des parcours de fou qu'on n'a pas encore joué. Dans quelques mois, je vais aller faire le British à Carnoustie le mois prochain, donc c'est plein d'échéances de fou qui arrivent et ça peut être que excitant et j'ai trop hâte, quoi. Déjà, c'est le tournoi qui me fait le plus rêver depuis que je suis toute petite. J'ai toujours rêvé de gagner l'Évian. Bon, je pense pas que ce sera pour cette année, on ne sait jamais, mais depuis toute petite, ouais, je suis l'Évian à la télé. C'est un des seuls tournois féminins que je regarde beaucoup à la télé. Quand on était invité pour l'Évian U14, on venait chaque fois suivre les parties, on suivait Lydia Ko, les filles comme ça, et du coup forcément ça marque. Et là, de me rendre compte que c'est moi qui joue cette année, les gens ils vont me suivre moi. Ça fait un peu bizarre, mais c'est super excitant et j'ai trop hâte. J'ai reçu plein de messages de gens qui vont venir, donc ça va être cool. C'est plutôt une source de stress positif. Je sais qu'à la Soleil Junior, il y avait énormément de monde vu qu'on jouait juste la semaine avant les filles. Donc là-bas, pays en plus de golf, donc il y avait beaucoup de monde. Et ça m'a beaucoup aidée. Enfin, c'est du stress positif et du coup, j'espère que ce sera la même chose ici. Franchement, là, il n'y a aucun stress. C'est que de la découverte, c'est que du kiff et du plaisir. Donc difficile de trouver du stress là-dedans. C'est que je vais profiter, je vais voir comment ça va se passer et on verra bien. Mon objectif serait de passer le cut quand même. À l'US Open, du coup, c'était mon premier majeur et j'ai vu que j'étais pas loin. Donc là, forcément, sur un parcours que je connais, que j'adore, avec une ambiance de fou, avec mon coach, un bon caddie, etc., je pense que ouais, un bon objectif serait de passer le cut, quoi.